éléphants. C'était contre les flèches. Est-ce que vous connaissez les antiballes? Vous regardez le film maintenant? Vous connaissez les antiballes? Et à travers ça, on a eu l'image de créer les antiballes. Ça c'est un bouclier. Ça c'est quoi? Un bouclier. Ça c'est quoi? Un bouclier. C'est contre le flèche. Dans le film, voilà, c'est ça. Là, tu as raison. Mais nos ancêtres faisaient ça pour s'échapper à la traite nucléaire. Parce que les gens, là, quand ils venaient, ils prenaient les gens normal, pas de déformation. Mais lorsqu'ils ont compris ça, ils ont eu l'idée de se fabriquer comme ça pour s'échapper à la traite nucléaire. Ça, ce sont les scarifications. Vous connaissez les scarifications? Ce sont les carturages. Ça aussi, ça a un guerrier. Ça aussi, c'est des scarifications. Bon, d'accord. Venez voir ici. Qu'est-ce que vous voyez ici? Regardez bien. L'enfant c'est très belle, la maman est belle, avec son enfant, avec le long tête. Ça fait partie aussi de leur beauté. D'accord. C'est ici, on était bébés, maintenant la carte passe, maintenant on a commencé à marcher. Mais regardez là-bas, en face. Qu'est-ce que vous voyez? Maman. Et qui? La petite. Wow, la maman. Des bateaux, Les amis, ici nous sommes à la deuxième salle. Ok? Ici, on va vous montrer comment on est bébé, on évolue jusqu'à ce qu'on va mourir. Ok les amis? Voilà. Ici vous voyez le masque, n'est-ce pas? À l'époque, on prenait le petit garçon. On les appelle dans le brousse pour les apprendre comment être éthique dans la société. On va les apprendre la chasse, la pêche, la cueillette. Dès qu'on comprend que les garçons ont grandi, il est devenu adulte, comme on a écrit les passages de l'enfance à l'âge adulte. Vous êtes des adultes? Oui. Non! Vous êtes des enfants, n'est-ce pas? Oui. D'accord. On prenait les enfants à ces âges ici. On vous amène. Ok les amis? Oui. Dès qu'on va comprendre que vous allez être renouvelés. Là vous avez la pêche. Hormis les fleuves, notre fleuve c'est quand il y a fleuve en Afrique. Notre fleuve est deuxième en Afrique, de par sa longueur, deuxième au monde, de par son débit. Ok? Et au-delà du fleuve, nous avons aussi des rivières. Ok? Tu veux nous citer une seule rivière qu'on a au Congo ici? L'expression qu'on a, c'est toutes les rivières qu'on a. Mais chaque rivière a un nom spécifique. Okay? L'ami vient de donner le nom d'une rivière, Maïndombe. Vous avez aussi la rivière Njit, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Au-delà des rivières, nous avons aussi des lacs. Un petit peu nous citer le nom d'un lac que la RDC a dans son territoire. Lac Tanganyika. Lac Tanganyika, c'est tout dans quelle province? La province toujours de Tanganyika. Ok, hein? Et lac Noir, c'est beaucoup. La province du Nord, voilà. Et dans le Congo, parmi les peuples qui pratiquent la pêche, les célèbres, les plus techniciens de tous les peuples du Congo, on les appelle les Wageni. Ils sont dans la province de Tchoko à Kisangani. Ils ont mis en place un échafaudage qui leur permet de capturer des poissons.
Là, on appelle ça quoi, c'est mamie? On va vous arrêter. Là, c'est la suivante. Allez, on appelle ça quoi? Voilà. Là, vous avez l'habitation ancestrale. Il y a parmi nos ancêtres tournés dans les salles et dans les types. Ok? Et les voitures faisaient des failles naturelles. Alors que nous avons mis des failles artificielles. On trouve bien évidemment des sièges qui leur permettaient de pouvoir s'asseoir. Ok? Là, ce sont des sièges kinés. C'est pour masser la colonne vertébrale. Ok? Pendant le temps des repos, le chien pouvait chercher des sièges. Okay? Et là, vous avez un siège pour les femmes. Vous avez les couches. On appelle ça. Par contre, ils ont aussi des nattes, non pas pour la décoration tout simplement, mais pour les proverbes liés au mariage et au royaume. Vous avez cette natte-là qui est un proverbe. Vous avez d'autres sièges qui pouvoir. Et là, vous avez les célèbres jeux des mots là. C'est un des stratégies que maintenant nos ancêtres ont aussi partagé un bon moment ensemble entre eux. Là, vous avez des chandeliers comme torche. La calebasse, c'est un des marques de la terre. Aujourd'hui, nous avons des flambeaux, nous avons des poches là, n'est-ce pas? Vous pouvez voir de l'eau frais, vous pouvez voir des vins très frais, et pouvoir conserver la chaleur et la température de la vie. Les manouba, qui est manouba ici? On appelle ça oulu. Et vous appelez les feuilles de manioc de oulu. Nos ancêtres de quartier romain. Qu'est-ce que même les Indiens de notre village? Pendant les heures de guerre. Il y a aussi des pipes. Et venez voir la chicha traditionnelle, la pipe à eau. Donc, cette pipe a été mise en place pour filtrer la nicotine dans l'eau, diminuer la quantité de la nicotine. Parce que la nicotine qui est dans le tabac est un produit toxique qui affecte les poumons et qui entraîne certaines maladies cardiovasculaires. Filtrer la nicotine dans l'eau, raison pour laquelle les Tchokwe ont mis en place ces pipes-là, ce que vous appelez aujourd'hui chicha. Et de l'autre côté, vous avez l'habillement. Nos ancêtres s'habillaient avec quoi? Avec la peau des aliments, avec les cigares, avec les départs. Et dans cette vitrine, nous vous présentons quelques moyens qui permettent à nos ancêtres de se couvrir. Parce qu'ils ne devaient pas se promener nuit. Il y a ces articles, ce qui était réservé aux grands chefs. Il y a aussi de ceux-là qui étaient réservés à des manifestations. Il y a de ceux-là qui étaient réservés aux femmes du chef. Ok? Allez, venez maintenant, on va voir les tissages et la vannerie. Dans le tissage de la vannerie, vous connaissez ici, on appelle cascade. Voilà, dans la cascade, nous avons des petits coulées. Ok? Donc, à la base, je vois bien. Ok? Là, vous avez aussi quoi? Ok? C'est qu'on peut voir le préféré. Et ils ont aussi des paniers. Là où ils conservaient les objets précieux des grands chefs. Là vous avez les raffias, bien tissés, bien fabriqués, jusqu'à ce qu'ils vont parvenir à réaliser même des tissus velours. Et ce genre de velours à l'époque c'était pour les grands dignitaires. Et ce genre de raffias, d'autres circonstances, le couple pouvait en utiliser comme monnaie pour la dot. Et là, mais au moins, vous savez qu'il y a quelques citoyens qui existent. On appelait les Zambiapouli, qui signifie les dieux des ancêtres. Ok, les amis? Là, nous avons les trois statues rituelles qu'on appelle les Kisimpouli. Ce sont les dieux que les ancêtres croyaient. Et lorsque les Portugais sont venus, ils ont implanté la première église dans le Congo central qu'on appelle Moutampolis. Ok, les amis? Si vous partez au village de Kivu, là, ça existe jusqu'à là. Vous avez compris? Regardez ce tambour. C'est comme le premier tambour. Mais il y a une différence. La différence est qu'avec le premier tambour, c'est un moyen de communication. Mais on dit que tout signe est significatif. Avec ça, il y a le trait. Ça signifie que la vie, c'est le haut et le bas. La réussite et l'échec, la vie et la mort. La vie est en train de fumer. Nos amis, à l'époque, si tu portes des pantalons comme moi, et on va te rire. Vous savez, on va dire quoi? Il a dit votre chinois. Ok? Mais aujourd'hui, c'est un bon. Si tu portes un gros pantalon, il a dit votre éléphant. Mais aujourd'hui, il empêche là la bague. C'est-à-dire le monde est en train de tourner. Ok, les amis? Voilà. Avec ce tambour, dès que ça joue, soit nous allons sentir qu'il y a soit
jumeaux. Si vous la chanson de Franck Patrice, toute la nuit, qu'est-ce que vous allez dire? Il y a le mien, n'est-ce pas? Et c'est JB, mais Fanny, toute la nuit. Vous allez dire quoi? Voilà, c'est comme ça, c'est avec le son qui va sortir ici. Vous avez compris? Ça peut annoncer la naissance des jumeaux, tout comme ça annonce la mort. Là maintenant, on va parler de la signification de la vie dans l'au-delà. Madame. Regardez bien. Une personne dictative qui informe. C'est pour le roi. C'est un cercueil pour le roi. Ici, c'est pour une personne normale. Là, c'est pour le roi. Si tu es une personne normale, on va dire tout ça, ce sont les statues funéraires qu'on met dans les tombeaux. Par exemple, si un père de famille meurt, on met dans son tombeau, on met le numéro 7. Si c'est un guerrier, on met le numéro 8. D'accord. Regardez là-bas. Nous sortons, nous allons danser là-bas. On l'appelle quoi? C'est un tambour de topoké. Même chez les tétés là aussi ça existe. Ok? Là nous avons le tambour Mbala. Si vous partez chez les Mbala, on utilise ça. On utilise la langue de la grande événement. Ok les amis? Ça peut être la joie, comme ça peut être la tristesse. Les amis. Et là on nous montre comment on devient papa, on devient papi, on devient bébé, jusqu'à ce qu'on devient faible, ok? Pour le jeune d'aujourd'hui, Dieu a fait que l'homme puisse vivre au moins 120 ans. Vous savez pourquoi on meurt tôt? Regardez-moi ici, quand ça m'a pensé que j'ai tout dit. Vous savez pourquoi on ne mange pas? Pourquoi on meurt tôt? Parce qu'on ne mange pas bien. Il faut éviter de manger le vivre frais. Moi, j'aime bien les concombres. J'aime bien la cuisse. C'est pas bon pour la santé. Le maire, je suis en condition de fruits. Surtout à votre âge ici, manger beaucoup plus de fruits et de légumes. C'est très important. Vous avez compris les amis? Si tu manges le fruit et le légume, tu vas vivre longtemps. Si tu manges seulement les concombres, les poissons, les poulets, tu vas mourir tôt. Vous avez compris les amis? Et puis il faut respecter l'ordre de la vie. N'insultez pas le parent de qui considère lui incompétent pour tes parents. Tu vivras longtemps. Vous avez compris? Si quelqu'un insulte, toi tu dis que Dieu lui pardonne. Vous avez compris les amis? Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de notre visite du deuxième salle. Nous allons descendre à la troisième salle. À la troisième salle, écoutez-vous. À la troisième salle, nous allons plus marcher comme nous allons marcher ici. On entre calmement. Vous vous asseyez calmement, ok? Il y aura des instruments de musique. On va maintenant vous accompagner et vous montrer qu'à travers la musique, il y a joie, il y a la tristesse. On va chanter, on va danser et puis pour mieux se séparer. Ok les amis? Venez. Yaya, lentement. Allez,
amis. C'est la joie ou c'est la tristesse? C'est la joie de vie, ok? Maintenant là, ok? Les faites ici. Les faites pour que puis rester derrière vos chaises. On va essayer de faire quelque chose. Les faites pour que mais comme vous devez derrière là, il y a des gens qui veulent chanter. Allez,
Il avait demandé à votre enfant. Sinon déjà Trois chips. Va demander la personne. Comment fait ça? Madame Faïda, vous pouvez aller. Mais c'est pas ça, c'est... Allez, va, mais... Mesdames et messieurs, bonjour. Heureuse de vous savoir nombreux en train de nous suivre sur ISO TV News. Aujourd'hui, 1er novembre 2023, nous nous sommes déplacés avec l'école Saint-Sauveur, une école qui n'est plus à présenter parce que dans votre chaîne ISO TV News, il y a plus de 2 ou 3 éléments déjà de cette école. Vous avez les spots, vous aviez également eu la clôture de l'année scolaire 2022-2023 et maintenant là, l'école Saint-Sauveur s'est déplacée avec les élèves vers la musée nationale. Nous sommes là dans la commune de Lingwala. Sans plus tarder, nous allons prendre les impressions de nos hôtes de la journée. Il s'agit là des élèves de l'école à Saint-Sauveur. Je réponds au nom d'Isaïe Namafuta Gracela. Ici en première humanité pédagogique. Où sommes-nous aujourd'hui, Gracela? Nous sommes dans la commune de Lingwala. Nous étions venus visiter, guider au musée national. Et une fois arrivé sur les lieux, qu'as-tu constaté? J'ai constaté plein de choses. J'ai vu ce qui s'est passé pendant la préhistoire. On nous a beaucoup appris. J'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu des tambours. On a joué au tambour. On a chanté. On a vu des statues. On a vu plein de choses. Et
contente de voir. Tu as été émue de pouvoir sortir. Oui, j'ai été émue de pouvoir sortir aujourd'hui. Je remercie le directeur et la promotrice. Que Dieu le bénisse, qu'il donne encore la capacité de nous ramener encore, pas ici au musée, une autre place encore. Nous serons très contentes. Que Dieu puisse, Seigneur, la bénir. Merci. Je m'appelle Ekoum Owanji Joyce. Nous sommes au musée, au musée national. Qu'as-tu constaté en ce jour? Quelque chose que tu n'as jamais vu ni à la maison ni en ville. On a vu les statues, nos anciens traits, les grands pêcheurs. Et nous sommes entrés dans la salle de musique. Vous avez joué aux instruments? Oui. Tu as tenu quel instrument? Les tambours. Oui. On nous a dit tout à l'heure que la musique jouait un grand rôle dans la société. Tu t'en souviens? Oui. C'est quel rôle? Ça communique des messages, n'est-ce pas? Oui. Tu peux les dire? Comme les paroles, les quoi? Ça communique des messages. Oui. C'est une expression. Oui. Tu peux les répéter? Tu peux répéter ce que je viens de dire. Ça, la musique transmet également des messages. La musique transmet également les messages. Qu'est-ce que tu vas dire aux parents, à la promotrice ainsi qu'au directeur par rapport à l'organisation de cette journée? Je vais dire aux parents que on était allés au musée national. Nous avons visité les statues, les grands pêcheurs, les quoi? Comment fabriquer les histoires. Nous sommes au musée national. Nous sommes venus visiter les œuvres d'art. Et puis, j'ai vu aussi des histoires que je ne connaissais pas. On nous faisait ça enseigner dans l'histoire, mais je n'ai jamais vu ça. Aujourd'hui, j'ai vu ça. Donc, c'était bien. Je m'appelle Kalamboté. Ok, nous sommes en visite guidée ici au musée. Oui. Qu'est-ce que tu as vu que tu n'as jamais vu ailleurs? Bon, j'ai vu deux statues que je n'ai jamais vues depuis ma naissance, quoi. Et aussi, on nous a montré aussi quelques instruments que nos ancêtres utilisaient. J'ai apprécié ça. C'est ce que je veux. On nous a parlé aussi du rôle de la musique. Oui, oui, je m'en souviens. Ça sert à quoi la musique? D'autres musiques servent à communiquer. Comme on nous avait dit, ça sert à communiquer. Et aussi, ça sert à... Bon, ça sert comme à animer. Et aussi comme de musique comme malheureuse, comme la madame nous avait dit. Ça peut transmettre des messages. Oui. Et heureux. Oui, et malheureux. Bon, moi, ce que j'ai retenu que le villageois aussi, eux aussi, se communiquaient. Ils avaient leurs téléphones spéciaux. Je peux citer même le locolé. Ils se transmettaient des messages avec ça. Oui. Okay. Voilà, le tam-tam. Et quoi d'autre? En dehors de ça, est-ce que tu as aimé la visite? Tu as aimé l'organisation? Oui, j'ai beaucoup aimé. Tu en dehors de l'école, ça t'a fait du bien? Oui. Comment ça? Bon, j'ai apprécié tout ce qu'on a vu de sculpteurs. J'ai vu de statues particuliers. J'ai vu leurs photos, comment distinguer leurs tribus. Comment tu t'appelles? Je réponds au nom de Ngim Binongo, l'élève de la 6e année. Je m'appelle Chris, je me remercie. Ngim Binongo.
Je m'appelle Zoukoumou, je suis l'élève de la 16e année. Okay. Qu'as-tu constaté de très particulier pendant la visite guidée? J'ai un peu retenu que n'avaient pas d'habits. Il y avait une pierre en rasoir. Il y avait une pierre en rasoir il prenait les animaux et puis il les recoupe les peaux et puis ils ont pris ça comme l'habit à porter. Je vais t'aider. Tu es très intéressant, mais tu poses problème. Oui. Tu as vu ce que tu es en train de dire là? C'est très très bien, c'est très important. Bon, vas-y. Dis-nous ce que tu as compris. Je vais t'aider avec toi. J'ai compris que nos ancêtres n'avaient pas d'habits. Nos ancêtres n'avaient pas d'habits. Ils avaient une pierre qu'on appelait le rasoir. Ils avaient commencé à prendre les animaux et puis ils leur ont levé la peau et puis ils ont fait ça comme l'habit. C'est ça qui est porté des ancêtres. C'est ça que j'avais retenu. Des journées pareilles, tu aimerais que ça se reproduise? Ouais. Qu'est-ce que tu vas dire à maman, Bibi, chez le directeur? Je vais leur dire que on fait ça, on leur fait 3 jours chaque année. 2 fois chaque année? Ouais. Moi, j'ai vu les locolés. Les locolés, ça sert à quoi? Ça sert à communiquer. Vraiment? On les fait actuellement ou ça se passait quand réellement? On communique avec le locolé aujourd'hui? Non. Quand est-ce qu'on a eu à communiquer avec ça? Là, j'ai pas vraiment compris. Là, tu n'as pas compris. Hein? En dehors de locolé, tu as tout compris? Les locolés. En dehors de locolé, qu'est-ce que c'est? J'ai vu les tam-tams. J'ai vu aussi les quoi? Les bateaux. Et les autres là, je n'avais pas vu ça bien. Ok, merci. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Maya Pacifique. Israël? Non, Isaiah Dieudonné. Nous sommes à Musée National. On est venu visiter. Je vis le locolé, les tapis, le bateau et les couteaux de le roi. Non, je connais seulement le pays, c'est le royaume Congo. Tu n'étais pas dans la salle de musique, là où il y avait des instruments? J'étais là. Tu as dansé? Non. Tu as touché un instrument? J'ai pas touché. Malaxeur, si c'est des malaxeurs. Tu as même vu des malaxeurs? Oui. Je m'appelle Amayo Kazias. Je viens de la 4e. 4e? Oui. Quel est l'instrument qui a retenu ton attention? J'ai retenu les vêtements du roi, le masque, le collet, les bateaux, les choses de pêche. Et les statues, on nous a aussi demandé le quoi? On nous a demandé les questions, on répond aussi. On nous a demandé qui a découvert la mouche du fleuve Congo. Les autres ont dit, Diego Ka ou les autres ont dit, c'était avant d'abord les ancêtres qui étaient dans le temps d'abord. C'était quoi la bonne réponse? Parce qu'apparemment, il y avait des réponses. La bonne réponse, c'était pour les ancêtres. Oui. Oui. Je m'appelle Thiebombomba. Tu es en quelle année? 4e. Ok. Pendant la visite, qu'est-ce qui a retenu ton attention? J'ai retenu les statues. J'ai vu aussi le masque de... J'ai vu aussi... Oui, il faut regarder. J'ai vu aussi le masque des royaumes. J'ai vu aussi les tapis. Qu'est-ce qu'on fait porter si quelqu'un voulait marier
Et puis j'ai vu aussi les bateaux. On nous a demandé qui a découvert la bouchée du fleuve Congo. On a répondu Diego Caro. J'ai vu aussi, on nous a montré aussi le couteau, on nous a montré aussi le panier de quoi, qu'est-ce qu'on avait commencé de faire ça, la pêche. Ah bon? Les paniers qu'utilisaient les ancêtres pour la pêche? Oui. Tu as vu? Ok, cette journée, c'était très belle pour toi. Oui. Tu aimerais que tu reviennes ici quand? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Chaque année, combien de fois? 2. 2 fois. Bon, je m'appelle Ali Kojuken, je suis à 5e année chez M. Camille. D'accord. Qu'as-tu constaté? Est-ce qu'il y a eu quelque chose que tu n'as jamais vu ni à la maison ni à la cité que tu viens à peine de découvrir aujourd'hui? Bon, tout ce qu'aujourd'hui j'ai découvert, bon, j'imagine. Oui. J'imagine. Parce que c'était ma première fois que j'arrive ici, au parc national. Okay. Mais, je vois. Mais, les choses. De la caméra. Non. Toi, tu es plus beau que ça. Hein? Oui. Ah, alors. Mais, moi. Tu disais que c'est ta première fois? Oui, c'est ma première fois que je viens ici. Bon, c'est très belle, mais aujourd'hui, je suis venue parce que tout ce qu'on nous expliquait, le tam-tam, le locolé, tout ça, c'était très belle. Mais les hommes, nos ancêtres, portaient les habits en forme des animaux, de la peau des animaux, Mais tout ce que nos ancêtres faisaient, j'imagine, parce que si je croyais que si mon père avait dit que je n'ai pas ici au musée national, parce que j'allais rater des choses. Mais ma présentation, c'était ça. Donc tu es très très content. Alors oui. Qu'est-ce que tu vas dire à papa par rapport à cette journée? Je le remercie, c'est lui qui a fait tout parce que je viens sur le musée national. Tu as aimé? Oui. Il faut lui dire, papa, j'ai beaucoup aimé. Oui. Il faut lui dire. Dis-le-lui ici au micro. Oh, bonjour papa. Je t'ai aimé parce que tu m'as aidé. Tout ce que j'aimais, c'était de venir au musée national. Tu m'as aidé. Ma mère ne croyait pas que je viens, mais mon père qui m'a aidé. Je lui donne un grand merci. J'ai vu les tam-tams, les colliers, j'ai vu toutes les choses, j'ai vu des gens, des tatouages, j'ai aussi vu des épées, tout de l'ancien temps. Je remercie maman qui m'avait aidé. C'était maman qui m'avait aidé jusqu'à ce que je vienne ici. Tu as beaucoup aimé la visite, hein? Oui. Tu aimerais que tu y retournes plusieurs fois? Oui. Ça va te permettre aussi à bien évoluer à l'école? Oui. Est-ce que tu as touché aux instruments de musique tout à l'heure? Hein? Tu avais dansé aussi dans la pièce de musique? Oui. Tu as touché à quel instrument? Hein? Tu avais touché un instrument? Non. Tu as dansé seul? Oui. Hey, yo. Hey, Tigo. C'est fini. Les chats, les chiens. Les chats et les chiens. Tu as dansé aussi là-bas. Tu n'as pas touché au tam-tam? Je ne touche pas. Tu n'as pas touché. Tu as vu les locolés? Dis là-bas, maman, moi j'ai touché au locolé, j'ai dansé aujourd'hui. J'ai touché au locolé, j'ai dansé aujourd'hui. Oh, j'avais vu l'autre Kabengele aussi. C'est ton frère? Oui. Ok. Comment s'est passée la visite? C'est passé bien. Tu as vu quoi au juste? J'ai vu les tam-tams. J'ai vu les tam-tams. J'ai vu
Encore les... Corvée. Les serpents. D'accord, oui, les lions. Les lions. Ok. Qu'est-ce que tu dirais à ceux qui ne sont pas venus? Il y a des amis qui sont restés et qui ne sont pas venus. Oui. Qu'est-ce que tu leur dirais? Tu t'es régalé ici? Oui. Dis-nous c'était comment? Tu as aimé? Dis ça. Dis ça. Comment? Tu as aimé? Ah. Bien base. Waouh! Tu es en quelle année? Tu es en quelle classe? Maternelle. D'accord. Comment ça s'est passé la visite privée? Je ne connais pas. Tu ne connais pas. Tu as vu quoi tout à l'heure quand on était là-bas? Tu te rappelles de ce que tu as vu? Ouais. Tu as vu quoi? Rien. Tu as vu quoi? Rien. Tu as vu rien? Oui. Tu as mangé quand même? Oui. Tu as mangé quoi? Les nourritures. Tu as mangé quoi? Les nourritures. Des spaghettis. Les nourritures. Ok. Bonjour directeur. Bonjour, nous sommes la journaliste. Nous sommes le 1er novembre. Nous venons de vous rejoindre ici avec les élèves au musée national. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, effectivement, selon le calendrier scolaire, la première période prend fin aujourd'hui, le 1er novembre 2023. Après cette date, il y a une détente de 3 jours. Raison pour laquelle nous avons saisi cette opportunité pour venir avec les enfants au musée national de la République démocratique du Congo pour faire un peu marier ce qu'ils apprennent en classe et ce qu'ils peuvent trouver ici. Par exemple, il y a des masques qu'on peut trouver ici au niveau des musées. Il y a les moyens de communication de nos ancêtres, les moyens de déplacement utilisés par nos ancêtres, des personnages aussi historiques. Les enfants étudient ça en classe, mais il serait aussi mieux de palper et de voir parce qu'un bon enseignement, c'est ce qui touche l'intuition. Dans l'intuition, nous voyons les sens. L'enfant, bien qu'il a étudié, mais maintenant il peut voir, même il peut palper. Raison pour laquelle nous avons voulu qu'on puisse concilier les matières étudiées en classe et palper ce qu'ils peuvent trouver ici au niveau des musées nationaux. À part ça, c'est aussi un moyen de se détendre. Ils étaient là en classe au-delà de 40 jours durant la première période. Maintenant, ils peuvent aussi se détendre même pendant une seule journée, se détendre, se divertir. C'est aussi important pour la vie d'un homme. Oui, merci. Il y a eu une forte ambiance. D'abord, l'impression a été bonne. À la fin, là, il y a eu vraiment une bonne ambiance. Les enfants ont chanté. Ils ont aussi dansé ensemble avec des guides. Vraiment, ça a été fantastique. Nous remercions la promotrice de notre école, Madame Bibiche Keboto Bissombe. Elle est visionnaire de l'école. Vraiment, merci pour ces initiatives. Merci aussi à vous parce que vous nous avez accompagnés. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur protège aussi notre école. Nous profitons pour dire aux parents qui n'ont pas encore eu l'occasion de venir visiter. Par exemple, aller aux zoo, aux musées nationaux, ils peuvent nous contacter. Nous sommes l'école chrétienne Saint-Sauveur. Nous organisons toutes ces activités. C'est bien pour l'éducation des enfants. C'est vraiment important.
ils peuvent nous contacter. Nous sommes sur l'avenue Kindanda, numéro 20, quartier Munganga, dans la commune d'Ngalema. Je vous remercie beaucoup. Merci. Et voilà maintenant, chers téléspectateurs, après avoir eu à interviewer les élèves, quelques-uns bien sûr parce qu'ils sont nombreux, les directeurs viennent aussi de parler. Là maintenant, nous allons interviewer la promotrice de l'école Saint-Sauveur. Il s'agit de Madame Bibiche Keboto. Bonjour Madame. Bonjour. Vous êtes en visite ici avec les élèves, venant à peine de vous rejoindre. Est-ce que vous pouvez nous circonscrire le but de cette journée? Ok, nous sommes venus ici parce que déjà depuis la rentrée scolaire, nous avons travaillé toute une période et c'est la fin aujourd'hui, la fin de la première période. Nous voulions que les enfants puissent venir visiter notre musée national pour concilier la matière vue à l'école et ce qui se trouve ici au musée. Donc ça fait partie de beaucoup de cours SM, Géo, Histoire et l'histoire de notre pays. Les enfants ont découvert plusieurs choses qu'ils ne savaient pas, ou bien ils ont vu ça à l'école, mais sans palper, sans voir ça. Les pierres taillées, les métaux, pierres polies, ils ont aussi vu les objets ancestraux, plusieurs même. Et vraiment, nous sommes très contents de tout ce qu'on a vu au musée national. Et ça permet aux élèves aussi de voir et poser quelques questions par rapport à la culture congolaise, les royaumes qui existaient avant, les empires. Vraiment, on a expliqué aux élèves et c'était vraiment bien. Et c'est pour que les élèves puissent être à la page parce qu'on ne peut pas aller de l'avant, avancer sans connaître le passé. Et comme l'histoire nous apprend, on étudie le passé, le présent et le futur. Donc c'est ça, et nous sommes venus que les élèves puissent être à la page, à savoir ce qui était l'Afrique et précisément le Congo avant la modernisation. Voilà, bon, je vais ajouter, nous sommes à Kamunganga, l'école chrétienne Saint-Sauveur, dans la commune d'Ngalema, avenue Kindanda, au numéro 20, c'est là où nous sommes. Et nous avons les enfants, c'est un milieu reculé où les parents se débrouillent. Bon, nous voulons que ces enfants profitent, c'est que les autres enfants aussi bénéficient, les enfants des écoles réputées, mais nous voulons que nos enfants aussi puissent bénéficier de ça pour leur épanouissement. Chers téléspectateurs, c'est vraiment la fin de ce magazine. Vous avez vu vous-même comment les enfants, les élèves de l'école Saint-Sauveur se sont déchaînés. Ils ont été très contents, très joyeux de pouvoir faire des découvertes en ce jour. Tout ce qui a été enseigné à l'école, ils ont pu le voir aujourd'hui. Ils ont